Bonjour à tous, c'est Dave, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la montre connectée GTR 3 de Amazfit. Pour une présentation rapide d'Amazfit, alors c'est une marque chinoise qui existe depuis 2015, qui propose des produits innovants, qui offrent des fonctionnalités avancées à des prix raisonnables. Et on trouve donc dans sa gamme de produits des montres connectées, des écouteurs sans fil, des bracelets connectés et d'autres produits qui sont liés au suivi de la santé, au suivi des activités physiques. Nous allons donc aujourd'hui parler d'une de leurs montres, la Amazfit GTR 3. Mais avant de commencer, comme d'habitude, vous savez ce qu'il y a à faire. On met un pouce bleu, un like, on s'abonne à la chaîne et on active la cloche des notifications pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Allez, dès à présent, bonne vidéo à tous. Pour commencer, donc, parlons de cette montre connectée qui est disponible chez The Box au prix de 85 000 francs et j'espère donc qu'à la fin de cette vidéo, je vous aurai donné assez d'informations et de détails pour que vous puissiez faire un choix sur l'achat de cette montre ou pas. Alors, découvrons ce que vous allez recevoir si vous l'achetez. Donc, vous aurez cette boîte. Sur la face avant, GTR 3, une image de la montre. Donc ici, Advanced Biosensor, donc des capteurs capteurs de santé, on va dire, avancés. All-round Health Tracking, donc le suivi de la santé donc au quotidien, on va dire ça comme ça. Donc 150 modes sport et Ultra Long Battery Life, donc une durée de vie de la batterie longue. Donc Powered by Zepp OS, tac tac. Bon, en dessous on a quelques autres petites informations, des données techniques et tout ça, mais c'est pas le plus important. On va voir à l'intérieur ce qu'on a. Tac. Cette boîte là, difficile à sortir. Ouf, je crois que j'ai abîmé le carton. Bon, tant pis. Voilà. Une boîte avec le petit logo Amazfit brillant. Et hop, en retirant ça, on a donc notre montre Up Your Game. Tac, on va sortir ça. Met ça de côté. Alors voilà. On a la montre. Ici on a le manuel d'utilisation. Ah, ça se retire. D'accord. Ici, on a sûrement la batterie, le chargeur, pardon. Donc voilà. Tac. Ok, on va la poser là. Ici, on a le petit manuel d'utilisation. Voilà. Il n'y a pas grand chose. Vous pourrez le lire si vous achetez la montre. Mettre ça à côté. Ici, le câble de charge. Tac. Voilà, avec le chargeur à l'intérieur. Bon. Voilà. Rien de bien important. Le plus important, on l'a là. Notre montre. Je vais enlever le bracelet. Je vais la sortir. Tac. Voilà. Ok. Donc, Up Your Game. On va enlever ça. Et on a un autre à l'arrière pour les capteurs. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, on a notre montre. Il est tout joli, j'aime bien. Hop. On a une petite molette sur le côté. Donc deux boutons, et ils sont deux boutons physiques. On va allumer. Si elle a envie. Voilà. Sur une petite vibration. Et elle s'allume. Voilà. Une petite animation là. Okay. On va la poser. Le temps que ça démarre. Ok. Alors, parlons donc des caractéristiques techniques de cette montre. Alors, elle dispose du Bluetooth 5.2, d'un écran AMOLED de 1,39 pouces, tactile. Elle pèse 42 grammes, on a dit 150 modes sport.
Elle a plusieurs capteurs, donc accéléromètre, gyroscope, boussole, capteur de lumière ambiante, capteur de pression barométrique, capteur de fréquence cardiaque, capteur de saturation oxygène dans le sang, capteur de température corporelle, etc. Donc en termes de capteurs, je peux dire qu'on est servi. Elle est étanche jusqu'à 50 mètres, une autonomie de jusqu'à 21 jours d'utilisation annoncée par Amazfit. Elle dispose également d'un stockage de la musique de 32 Go, un stockage interne de 32 Go qui permet donc de stocker de la musique et d'autres données. Elle dispose de la technologie de paiement sans contact, donc en NFC, assistant vocal, compatible avec tous les types d'appareils, donc iOS et Android, et elle est compatible avec l'application Zepp qu'il vous faudra télécharger sur Apple Store et Play Store. Parlons donc maintenant du design et du confort de cette montre. Alors, au niveau design, je dois dire que elle est très élégante. Elle a un rendu très moderne. J'aime bien l'animation là. Le rendu est plutôt moderne. Elle est très très élégante, plutôt jolie. Alors, la lunette rotative sur le côté permet vraiment une navigation intuitive. Je pense que c'est Apple qui a commencé avec ça. Attends, je vais essayer de me la mettre. Qui a commencé avec ça. Et donc, franchement, ça fonctionne très bien. C'est du très bon boulot. Je vais vous montrer. Hein. Ah, ça fonctionne très bien. Là, c'est image quand elle est portée. Je trouve que, ouais, plutôt joli. Vraiment joli. Donc, la lunette rotative fonctionne plutôt bien. Voilà. Facile à utiliser avec un bras. Donc, pas gênant du tout. Que dire de plus? Donc le choix des matériaux, je trouve, est fait vraiment haut de gamme. Le rendu est vraiment bien, quoi. Vraiment joli, vraiment confortable, elle est très légère. Vraiment, comme je disais, pour les matériaux, on a du haut de gamme avec du titane et de l'acier inoxydable. Donc franchement, ça rend très bien. Et voilà, c'est un design qui est vraiment adapté à tous les styles, que ce soit pour la pratique du sport, ou que ce soit pour un port au quotidien. Voilà, ça montre vraiment, elle fait le job, quoi. Voilà. Niveau design, ça, y a rien à dire. Alors, parlons de l'utilisation de ma montre. Alors, pour cette montre, elle dispose de deux boutons physiques qu'on a vu sur le côté. Deux boutons physiques et l'écran tactile. Donc, la navigation se fait soit sur l'écran, soit en appuyant sur le bouton pour aller dans les menus, soit en faisant glisser son doigt sur l'écran. Alors, en glissant du haut vers le bas, on a accès aux différents paramètres de la montre, les paramètres rapides. Ensuite, vers la gauche, on a les widgets. Voilà. Voilà, c'est la même chose si vous allez sur la droite, vous avez accès au même widget. Du bas vers le haut, attendez, on va revenir à l'écran d'accueil. Du bas vers le haut, les notifications. La molette sert à accéder au menu. En appuyant dessus, vous accédez au menu avec toutes les fonctions de la montre et toutes les applications. La validation se fait avec le tactile, hein, en appuyant sur l'écran. Et le bouton permet de revenir à l'écran d'accueil. Ensuite, en dessous, vous accédez au mode sport. Vous pouvez choisir vos différents sports que vous allez effectuer. Et toujours le bouton pour revenir. Et en maintenant dessus, vous éteignez votre montre, vous la redémarrez. Voilà. Alors, concernant donc l'utilisation de la montre, on a fait le tour. Comme on a dit, vous avez accès à 150 modes sport dessus, donc c'est une montre qui va vraiment servir pour tous ceux qui sont fans de sport et qui veulent
aussi suivre leur santé, récupérer toutes leurs données et tout ça. Donc elle est vraiment indiquée pour cette pratique-là. Ensuite, pour parler de l'application, cette montre est compatible avec l'application ZEP, qui est disponible sur le Play Store et également sur App Store pour les détenteurs d'iPhone. C'est une application qui va vous permettre donc de gérer, de consulter toutes vos données de santé, qui va vous permettre de configurer votre montre, qui vont vous permettre de la mettre à jour, d'accéder au suivi de votre sommeil. Il y a tout plein de données qui sont captées par la montre. Donc c'est une application qui est fluide, simple à utiliser, plutôt intuitive. Donc elle fait le job sans en faire trop ou sans en faire plus, quoi. Alors je vais maintenant vous donner mon avis par rapport à cette montre. Je rappelle toujours, ces notes que je donne sont purement personnelles, elles sont le ressenti vraiment de ce que je peux avoir comme rendu par rapport à par rapport aux montres que je teste, par rapport aux équipements que je teste. Donc n'hésitez pas, si vous pensez que mes notes ne sont pas bonnes, ou si vous pensez que ces différents produits méritent plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et puis voilà, on pourra toujours en débattre et en discuter ensemble. Alors, tout d'abord pour le design et le confort de cette montre. Moi je lui donne une note de 8 sur 10. Vraiment, je la trouve très, comment dire, très bien au niveau design. Elle est vraiment qualitative, les matériaux sont de bonne qualité, on a vraiment une montre qui fait le job au niveau confort, au niveau design. Franchement, moi je suis satisfait. Voilà. Un 8 sur 10. Donc design, 8 sur 10. Technique, 8 sur 10. Je trouve que voilà, elle reprend un peu les caractéristiques au niveau technique de ce que fait Amazfit en ce moment. Beaucoup de capteurs, vraiment tournés vers le sport, vers le suivi de la santé, le suivi sportif, et elle met à disposition donc plein de capteurs qui vont vous permettre d'avoir accès à toutes ces données-là. Donc un 8 sur 10 niveau technique. Niveau utilisation, un 7 sur 10. Une montre voilà, qui va s'avérer pratique pour tous les adeptes de sport qui veulent avoir un suivi de leur santé, un suivi de leurs données, de leur activité. Donc un 7 sur 10 de ce côté-là. Et puis pour l'application, un 7 aussi. Application simple, application fluide, une application vraiment qui fait le job, sans plus, et qui est plutôt satisfaisante. Ça va nous donner un total de 7,5 sur 10. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces notes. Vraiment, si ça vous déplaît, dites-le moi. Si vous êtes d'accord avec ces notes, dites-le aussi, n'hésitez pas. Et puis si vous êtes détenteur de cette montre, n'hésitez pas également à le dire. Peut-être que ça pourra encourager d'autres personnes à l'acquérir ou à faire leur choix sur cette montre ou sur une autre. Voilà. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir donné envie d'opter pour cette montre connectée. Pour rappel, elle est disponible chez The Box au prix de 85 000 francs. Si vous cherchez vraiment une montre connectée, élégante, performante et durable, la Amazfit GTR 3 est une excellente option pour vous. Et voilà, c'était donc l'unboxing et la revue de la montre connectée Amazfit GTR 3. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo ou non, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un like, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.